Salut, bonjour, bonsoir à tout le monde. Selon votre position, je vous salue. Je suis Charlie Baker Fraternité, l'orateur principal et présentateur de cette chaîne YouTube, mise à votre disposition, à la disposition de tous ceux qui veulent véritablement avoir les infos ivoiriennes, africaines en heure et à temps, avec véritablement les meilleurs cyber-militants du moment. Ceux-là même qui donnent de leur voix, qui donnent de leur temps pour la défense du Prado, qui donnent de leur temps pour la défense de leur nation. Je ne peux pas rester en marge. Si je suis pris par le boulot et que je ne peux pas tout le temps vous égayer, vous édifier, mais je préfère vous mettre sur la page ceux qui assument l'intérim quand l'un d'entre nous, les cybercommunicants, l'un d'entre nous est occupé de part et d'autre. Et donc, cette page est pour vous. Abonnez-vous, partagez, likez cette vidéo. Je vous montre ici cette vidéo et une intervention encore fracassante. Voilà, partagez, on poursuit. Écoutez, suivez très bien. Je vais m'adresser à Peter d'abord, avant d'aller dans le vif du sujet. Peter, je ne sais pas, peut-être tu es pro-Soro, c'est ce qu'on m'a dit. Et donc par rapport à ça, tu es très mal à l'aise pour parler directement aux Camerounais, parce que c'est eux qui vous soutiennent dans vos bêtises que vous appelez panafricanisme là. Mais moi je te dis, Peter, si tu ne peux pas soutenir la Côte d'Ivoire, il faut la fermer. Parce que toi-même, Peter, là, tu envoyais un problème ici, à Centrafricain, tu allais chercher là. Les gens insultaient les Ivoiriens quand tu n'as pas ouvert ta bouche pour dire quelque chose. On a pris les coups ici. On a dû bien se défendre. Donc pour toi là, ça vient. Faut même pas te presser même. Quand tu as quitté Emmanuel Keïta, tu as pas soulevé un colis quelque part là. C'était leurs parents là. Ils étaient tellement heureux de ta voix qu'ils se sont mis à commencer à insulter les Ivoiriens. Alors que c'est toi, Peter, ils ont eu. Ce n'est pas Didier Drogba. Moi, je te dis ça, Peter 006. Et je reviens dans le sujet. Donc, je vois des gens qui disent, vous pouvez demander pardon, hein, les débordons, tout ça là. Demandez pardon. Oui, c'est l'apaisement. Mais, comme nous tous, on n'a pas fini de manifester notre mécontentement, on va parler. Et puis, si maintenant on veut que pardon soit demandé, ce n'est pas à la Côte d'Ivoire de demander pardon au Cameroun. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas le pays hôte. En Afrique, là, quand tu reçois un étranger, quel que soit le problème qui se passe là, c'est toi qui reçois les gens là, c'est toi qui te calmes. Voilà. Moi, je vous dis ça. Peut-être que vous n'êtes pas africain, je vous dis. C'est nous qui sommes allés jouer au Cameroun. Et c'est à nous que les Camerounais font des problèmes. Et les Camerounais, ils nous insultent. Ils insultent les Ivoiriens. Ils insultent notre président. Ils insultent notre présidente. Ils insultent tout le monde. Donc, nous-mêmes là, en tant que leurs étrangers là, ils pouvaient la boucler. Parce que c'est eux qui nous ont appelés. La canne là, c'est chez eux. C'est eux qui nous reçoivent. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit demander pardon ici là, c'est pas la Côte d'Ivoire. Parce que ceux-là, ils ont mis leur bouche sur nous depuis 10 ans. Nous, on a 100 cœurs, puis on a 6 ici. Donc, c'est juste une occasion qu'on nous donne de nous libérer aussi. Ils ont joué un match. Les gens disent qu'ils ont triché. Les gens les critiquent. Et puis, eux, ils viennent insulter les gens. Et ils débordent dans tous les sens. On parle de ça. Et puis, vous vous levez bêtement là. Vous allez demander pardon. Moi, je ne demande pas pardon à aucun Camerounais. Aujourd'hui, demain, les jours qui suivent. J'aurais pu demander pardon si le Cameroun n'avait pas eu notre drapeau. Si le Cameroun n'avait pas eu notre hymne national. Si le Cameroun n'avait pas marché sur notre drapeau. J'aurais pu dire, bon, prenez l'apaisement, oui, on n'est même pas frères. On n'est pas voisins. Vous êtes loin là-bas, mais quand ça concerne la Côte d'Ivoire, vous êtes chaud, on dirait diarrhée. Les Camerounais là, ils ont créé une chaîne spéciale qu'on appelle Afrique Média. Cette chaîne a été créée pour dénigrer la Côte d'Ivoire depuis plusieurs années. De quoi vous parlez? Est-ce que quelqu'un s'est plaint?
Est-ce que quelqu'un a dit quelque chose? Aujourd'hui, seulement que les Ivoiriens disent qu'ils ont triché là. Pour ça, ils vont rentrer dans nos sorties et puis on ne peut pas parler. On va parler. Donc, je reviens. Les gens ont joué les Ivoiriens. Moi, je veux féliciter notre équipe nationale. Elle a été héroïque. Elle a été digne. Les garçons se sont battus avec le cœur. C'est ça qu'on demande aux Ivoiriens. Ils ont assuré comme il fallait. Les garçons ont mouillé le maillot comme on dit chez nous. Moi, je n'en veux pas aux joueurs ivoiriens. Ce sont des excellents joueurs. Des talents même individuellement. Moi, je suis fier d'eux. La manière même dont ils sont sortis de la CAN, là, je n'ai même pas honte de ça. Parce que on ne nous a pas gagné. C'est les tirs au but. Donc, nos joueurs-là, ils sont à féliciter. Ce que nous, les joueurs, on attend d'eux, là, c'est ce qu'ils ont monté au Cameroun. Mais avec un terrain qui ressemble à un champ de manioc, un terrain qui ressemble à un champ de patates. Ils allaient faire quoi? Et ils ont contaminé nos enfants, là. Il y en a qui étaient malades dedans, mais ils sont venus jouer quand même. On ne va pas leur dire merci. On peut leur dire merci. Vous allez vous lever pour dire que vous allez parler mal aux Ivoiriens. Mal parlage là. L'académie même là, c'est en Côte d'Ivoire. C'est chez nous là-bas. L'académie de mal parlage. Donc moi je veux dire à ces Camerounais là que, je veux leur dire, oui, quand on leur a confié la CAF là, quand on leur a confié la CAF, quand ils ont décidé d'organiser la CAF là, ils étaient défaillants. On leur a arraché ça. On a arraché la CAF là aux Camerounais. Parce que les infrastructures, ils n'en avaient pas. Terrain, on a donné l'argent pour construire les terrains, ils n'en avaient pas. Routes, ils n'en ont pas. Chose qu'on appelle hôtel pour héberger les gens qui vont venir d'ailleurs, ils n'en ont pas. Ça veut dire que même nourriture, ils n'en ont pas. Rien. Moi, je ne sais pas par quelle magie, tout de suite, on leur a donné, puis ils organisent. Ceux qui disent que la CAF, c'est amusement, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Ceux qui disent que la CAF, c'est amusement, mais le football, c'est amusement là. Moi, je m'inscris en faux. Hein. Football là, c'est amusement et puis affaire. Quand on organise un tournoi ou bien une coupe dans un pays là, c'est économique, c'est culturel, c'est touristique, c'est social, c'est tout qui rentre en jeu. Tout le monde profite. La restauration, l'hébergement, la sécurité, c'est toute l'économie qui en branle. Donc, c'est pas amusement. Il y a des enjeux, il y a des budgets. Ils ont reçu de l'argent pour cette canne-là. Ils n'ont pas assuré les Camerounais. Le terrain, là, c'est pas terrain aux normes. Par leur magouille, ils ont organisé la CAF. On sait ce qu'ils ont fait. Vous comprenez? Donc, s'ils veulent qu'ils ne nous supportent pas, on n'en a rien à foutre. Mais de là à venir insulter les Ivoiriens, mais tous les Ivoiriens, on a du sang dans notre corps, mais on n'a pas le même groupe sanguin. Il y en a qui sont là, ils sont passifs, et puis on peut insulter leur pays, et puis ça leur dit rien. Il y en a comme un Pouchou là, et puis il y en a comme moi. Et puis il y en a d'autres qui sont les pays réagissent. Donc moi je vais vous dire, les Camerounais n'ont pas à nous insulter. S'il y a un pays qui peut nous insulter, c'est pas Cameroun. Je vais vous dire, je prends maintenant mon petit papier. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas Cameroun qui va nous insulter, puis on va laisser ça. Hein? Ils ont des influenceurs ou bien cyberactivistes qui disent que il y a des Ivoiriens qui ont commencé à attaquer les Camerounais. C'est comme ça qu'ils commencent à mentir. Mais je vais lui dire, on dit qu'il s'appelle Malox. Dites à Malox que nous, on est Ivoiriens. Nous sommes les éléphants. Nous, là, on est doux et puis on est amer. Quand nous, on commence là, on ne s'arrête pas. C'est pour ça qu'on ne démarre pas très vite. Ils n'ont qu'à se renseigner avec nos voisins immédiats là. Hein? Dites-lui que moi, je lui aurai une commission. Que chez nous, en Côte d'Ivoire là, on ne démarre pas vite. C'est parce que quand on démarre, c'est difficile de nous arrêter. Est-ce qu'il a compris? Malox, Rachel Crasso dit que il faut te renseigner. ASEC Kotoko, ce n'était pas notre équipe nationale. ASEC Ashanti Kotoko. La même chose que vous avez fait. Je vais vous montrer les vidéos. Moi, j'ai vu une vidéo où les Ivoiriens sortent du stade
Et puis les Camerounais vont les huer. Les Ivoiriens sautent du stade. Je ne sais pas si c'est l'équipe ou bien c'est les supporters. Les Camerounais vont même les narguer jusqu'à dans leurs narines. Les Camerounais vont jusqu'à les pousser, les bousculer. Les Camerounais vont jusqu'à me parler dans leurs narines. En ces temps de Covid là, je vais vous dire votre propre nom, vous les Camerounais là, parce que je pense qu'on ne vous parle pas souvent. Les gens ne vous parlent pas. Un pays médiocre comme ça, avec un président momie, qui on ne sait pas s'il est vivant. Moi je l'insulte votre président, parce que vous vous êtes permis d'insulter notre président Alassane Ouattara. Donc je rétablis l'équilibre. Moi j'équilibre les injures. Je prends votre président, je dis que c'est une momie vivante, une momie que vous avez mise là. Il n'est plus vivant, mais vous êtes là, vous êtes amorphe. Quand il s'agit de chez vous là, vous ne pouvez pas parler. C'est quand il s'agit des gens, vous parlez. Donc, vous insultez le président Ouattara, j'équilibre l'impolitesse. Paul Biya là, il est vivant ou bien il est mort. C'est ça que nous on veut savoir. Maintenant, vous insultez notre première dame. Vous dites qu'elle est blanche. Mais une blanche digne de ce nom. Une blanche que nous les Ivoiriens on a pris et puis on a transformée en ivoirienne. Elle porte nos pailles, elle porte nos bijoux, elle investit en Côte d'Ivoire, elle aide les femmes, elle aide les enfants. Notre première dame, elle a une fondation qu'on appelle Children of Africa. Elle finance les femmes, elle soutient les femmes dans l'autonomisation des femmes. C'est à hauteur des milliards de francs CFA. Est-ce qu'on peut en dire autant pour votre première dame? Je me pose la question. Chantal Biya là, on l'a ramassée où? On l'a prise où? Ben, je me pose des questions quand je la regarde. Ben, chez nous là, une femme ivoirienne qui s'habille là, c'est pour vous que j'ai porté mon pain là. Parce que si on dit habillement dans le pain là, en Afrique là, les gens qui peuvent nous égaler ou bien nous dépasser là, c'est Congo RDC. À part Congo RDC, le reste là, il n'y a pas match. Chez nous, tu prends le pain, tu le portes. Tenue traditionnelle, tu portes. Tenue moderne, tu portes. Il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun là, c'est que c'est génie. Je vous dis ça en même temps. Je reviens à votre première dame. On peut être première dame d'un pays et puis on peut avoir toutes les mèches du monde sur sa tête et puis on peut suivre son mari. On ne voit plus Marie là. Hein? Nous, notre Fontabelle là, elle prend pagne, elle porte, c'est coupé, c'est stylé, c'est distingué, c'est raffiné, c'est mouah. Bisous là-bas, maman. Fontabelle. J'ai dit, moi je viens à vous, je suis prête à vous. Fontabelle là, elle s'appelle Fontabelle, c'est nous on lui a donné nom là. Voilà, elle est blanche, elle est noire, c'est pas votre problème. Mais elle en tant que blanche là, ce qu'elle fait pour les Ivoiriennes, ce qu'elle fait pour notre pays là. Votre première dame là, elle sait porter le pain. Et votre première dame là, elle sait même se tenir en public. Votre première dame là, elle connaît ce qu'on appelle l'économie. Votre première dame, elle connaît ce qu'on appelle aider les femmes. Et votre première dame camerounaise là, elle connaît ce qu'on appelle aider les enfants. Hey, faut pas mélanger l'eau avec l'huile. Hein? Notre Fontabelle là, ça c'est la crème des femmes. Elle connaît papier, et puis elle est jolie, et puis elle a l'argent, et puis elle-même, elle représente la Côte d'Ivoire, mais dignement, hein. C'est si le président Ouattara il est assis là, c'est pas il y a Fontabelle derrière. J'ai dit, faut pas m'énerver. Si le président est là, c'est pas il y a Fontabelle derrière. Oui, c'est une femme, elle est femme d'affaires, puis elle a réseau. C'est de ça qu'il s'agit. Elle est femme d'affaires et puis elle a réseau. Remarquez bien, les personnes misérables, les personnes pauvres là, qui quand elles accèdent au pouvoir, elles portent des bijoux, c'est ça votre première dame. Toutes les pierres du Cameroun là, dans son cou. Oh non, notre première dame là, elle n'a pas tant de ça. C'est dans son compte. Petit bijou, petit style, elle a fini ça. Vous parlez de notre première dame là. Vous avez vu déjà ses enfants traîner sur les réseaux sociaux? Vous avez déjà vu les enfants de notre première dame traîner sur les réseaux sociaux? Votre Chantal Biya là, son enfant c'est une junkie, c'est une droguée même jusqu'on ne peut pas s'en sortir. Vous allez comparer lui là avec de l'eau? Il faut respecter les gens. Voilà. Nous, notre première dame là, ces enfants là ne traînent pas sur les réseaux sociaux. Ils sont chefs d'entreprise. Vous insultez le président Ouattara. Vous voyez ces enfants traîner sur les réseaux sociaux? David Ouattara là, il ne traîne pas sur les réseaux sociaux. Sa soeur même là, elle ne traîne pas sur les réseaux sociaux.
Oui, ce sont des enfants éduqués. Si. Ce sont des enfants éduqués. Ils ne sont pas élevés comme vos enfants. Vous élevez votre président là, ses enfants sont élevés comme des moutons, ça traîne sur les réseaux sociaux. Moi, je dis ça, et puis ça ne me chauffe pas. Maintenant, je reviens encore pour vous dire que vous, votre canne là, c'est de la merde. Moi, à chaque fois, je dis ça. Quand on a organisé, il n'y a pas où les gens vont dormir. On a vu des vidéos où vous avez fait un village de la Cannes. Les gens sont partis pour vendre. Ils ne peuvent pas vendre. Pourquoi ils ne peuvent pas vendre? Même Covid, même qu'il y a là, vous n'avez pas respecté les consignes. Un pays de désordre, de corruption, de n'importe quoi. On vous a donné la Cannes, c'est un fiasco. Moi, j'ai vu le stade. Il n'y a rien, il n'y a personne là-bas. Ça veut dire que même les petits pays qui sont à côté de vous là ne sont même pas venus vous soutenir. Parce que c'est mal organisé, c'est du désordre, c'est du n'importe quoi. Les enfants des gens qui sont allés là-bas là, est-ce que quand il y a eu Covid là, votre pays là, vous avez eu un plan d'urgence, un plan de secours? Moi-même, si on m'avait demandé là, c'est que les enfants d'ailleurs n'ont pas allé là-bas. Les gens sortent, vous venez, vous attroupez sur eux. On dit mesures barrières, ça n'existe pas. Masque, ça n'existe pas. Et puis vous êtes là, vous allez sur les enfants des gens comme ça pour les contaminer. Moi, je veux dire aux autorités ivoiriennes, quand tous les Ivoiriens qui sont venus du Cameroun, ils n'ont qu'à faire test à l'aéroport. On va voir clair dedans. S'il y a un qui est positif dedans là, vous allez voir. En temps normal là, le président regarde votre canne là. Quand vous marchez sur notre drapeau, vous huez notre hymne national là. Vous vous attendez à quoi? Et puis il y a des Ivoiriens qui vous félicitent. Moi, je ne peux pas vous féliciter. C'est notre hymne national qui nous représente. Notre drapeau, c'est nous. Et vous là, vous marchez dessus. Les enfants qui vous ont traité sur Internet là, ils vous ont critiqué. Ils n'ont jamais déchiré le drapeau camerounais. Ils n'ont jamais marché sur le drapeau camerounais. De quel droit vous vilipendez, vous bafouez notre hymne, et puis on parle de ça, il y en a qui disent c'est nos frères. Moi, ce n'est pas mes frères. Vous avez compris? Vous prenez quoi? Georgette même, vous la prenez, vous la mettez à gauche, vous la mettez à droite, vous la mettez devant, vous la mettez derrière. Hey! Si Samuel Eto'o a vu toutes les belles femmes du Cameroun, si Samuel Eto'o a vu toutes les Miss Monde du Cameroun, qui les a laissés, puis il est venu prendre la vieille femme, comme vous l'appelez Georgette là. C'est parce que nous, les Ivoiriens, on fabrique les hommes. Je vous dis ça. Nous, on fait les hommes. Moi, je vous dis ça. Si vos frères vous laissent et puis ils viennent prendre les Ivoiriens, c'est parce qu'ils savent. On fait les hommes. On est éduqués comme ça. Chez nous, là, on est éduqués comme ça. On fait les hommes. Oui. Samuel Eto'o, il n'a qu'à partir, il fait même partie des gens en l'air à les Camerounais, il va venir tomber devant Georgette. C'est le vrai point qui est là. C'est le vrai point. Parce que ce qu'il est devenu là, c'est le doigt de Georgette. Ce sont ses conseils, c'est sa présence, c'est son équilibre, c'est son alter ego. C'est-à-dire qu'il va monter, il va descendre. Hé, les biens là, c'est bien commun. Je vous dis ça aujourd'hui. Vous savez pas? Georgette, elle a un pied, elle a 2 pieds, 2 mains dessus. Samuel Eto'o là, vous n'avez pas vu sa valeur, Georgette a vu. Elle a pris ça, elle a poli ça, elle a lavé ça, Non, aujourd'hui là, il est président de je ne sais pas quoi, vous allez dire Georgette est vieille. Tentez regretter. Vous allez sentir ça fort dans vos côtes. Voilà. Hier, petite Zunon là, amusement, elle faisait un roi petit là. Elle n'est pas bête, hein. Vous l'avez acculée. Elle vous a pas dit. Elle dit si c'est pas concrétisé, si c'est pas scellé, elle parle pas. Elle n'a pas parlé. Je suis d'accord. Bisous ma petite. Elle a pris ténor. Un petit qui était perturbé. Elle a conditionné ça. Et puis elle a travaillé son mental. Et puis elle l'a rendu homme. Vous dites quoi? Que Zuna est plus âgée que lui. Elle n'est pas âgée. Une femme n'est jamais âgée. Tenant, c'est un garçon. Ça ne bombe pas. Ça, quand ça va là, ça retourne. Le voilà. Tellement il est rentré du quand il veut se marier. Chez nous, ce sont les femmes ce sont les hommes qui nous épousent. Hein? Nous, on ne finance pas le mariage des hommes. Chez nous, en Côte d'Ivoire,
c'est les hommes qui épousent les femmes. Ténor dit, il va épouser Eunice. La manière dont Eto a épousé Georgette, là. Vous qui êtes là, on ne vous épouse pas. On ne peut pas vous épouser. Je n'ai pas fini avec vous. Vous allez insulter les Ivoiriennes. Pourquoi? Il y a quoi? On vous doit quoi? Vous, votre fille, là, moi, je ne veux pas trop parler de Coco, Emilia, tout ça, parce que moi, je pense que le Goumet a plusieurs phases. Le Goumet a plusieurs étapes. Elle est dans une période goumestique. Oui. Quand le Congolais, là, l'a laissé, là, elle est venue pleurer en Côte d'Ivoire, à côté de Emma Lolo. Est-ce que vous êtes en train d'insulter, là? Emma Lolo, là, que vous insultez aujourd'hui, là, la Camerounaise n'est pas partie se consoler auprès de vous. Elle a couru, elle est venue à Abidjan. Mais parce qu'elle savait que Francis Vemba, là, il allait venir là-bas. Il a regardé. Un garçon ne peut pas se comporter comme ça avec une Ivoirienne. Parce qu'être Ivoirienne, c'est une marque de fabrique. Je vous dis ça. Je vous dis ça. Être Ivoirienne, là, aujourd'hui, si vous qui êtes Ivoirienne, vous ne connaissez pas votre valeur, là, c'est ça que vous êtes en train de voir. Quand tu es Ivoirienne, là, tu as de la valeur. Même dans ton rien, là. Parce que j'en vois sur la toile qui nous montrent des immeubles, qui nous montrent... Nous, c'est notre nationalité, c'est notre pays, c'est nous là même qui sommes les valeurs sûres. Ce n'est pas parce que on a un immeuble ou bien on a tel nombre d'appartements. Non, c'est la nationalité ivoirienne qui est une valeur sûre. C'est une nationalité qui rassure. C'est une nationalité qui te booste. C'est une nationalité qui te fait respecter. Ça impose le respect. Moi, j'équilibre l'impolitesse ici. Je dis aux Camerounaises que nous, là, on n'est pas même chose avec vous. Vous avez compris? Vos frères vous laissent, ils viennent prendre nos soeurs, ils deviennent importants. Et après avoir fait des partous avec vous, après vous avoir Mouroupan, c'est chez vous qu'il y a un record Guinness de Mouroupan et puis enfant sort dedans. On peut être bête comme ça. Quelqu'un peut venir chez toi, même chez tes parents, t'épouser, te Mouroupan, jusqu'à enfant va sortir dedans. Toi-même, tu vas financer le mariage et puis tu vas montrer ça au monde entier. Quelqu'un vient se marier. Il n'est même pas venu avec ses parents, même pas venu avec sa famille. Mariage, mon chien, jusqu'un Mouroupan enfin est sorti dedans. C'est un Mouroupan royal de Francis Vemba. Parce que tout ce que les Ivoiriens ont là, c'est ce que vous voulez. Francis là, sa femme est ivoirienne, ce que vous ne savez pas là. Sa femme avec qui il a eu 3 enfants là, elle est ivoirienne. Donc, comme les Camerounaises, là, elles sont toujours obsédées par tout ce qui est ivoirien, elles voulaient venir arracher le gars. Le gars l'a pris en 2 temps, 3 moments. Mougou pense ça. Sorti un enfant dedans et puis il a disap, il a tracé. Il va retourner chez sa femme parce que sa sœur a parlé. Elle dit, il va retourner chez sa femme. C'est ça l'ivoirienne. Milliardaire que vous cherchiez là, nous on va le rendre milliardaire. Vous allez voir ça ici. Devant vous, on va le rendre encore milliardaire comme Eto. Comme le petit ténor là, il a vu clair dedans. Il a suivi Arafat jusqu'à... Quand il a compris que le pays là, il y a le lait et le miel qui coulent là-bas. Il est venu, il a pris du nom. Attendez, vous allez voir. Demain, il va percer ici comme ça. Vous allez sentir ça fort dans vos côtes. Donc, j'ai dit, les Camerounais, ils n'ont qu'à se ressaisir. Il aurait se ressaisir. Parce que nous, là, on n'est pas vos camarades. Je vous demande, vraiment, on n'est pas vos camarades. Nous ne sommes pas vos camarades. Nous sommes très calmes. Mais n'oubliez pas que l'année prochaine, là, c'est nous, la CAF, là, c'est chez nous. Vous avez compris? Moi, je n'aurais pas parlé, mais la vidéo que j'ai vue, où vous êtes en train de tuer les Ivoiriens, vous êtes en train de aller les narguer jusqu'à dans leurs narines. J'ai dit, c'est la même vidéo là qui a fait, puis il y a eu problème entre Ashanti, Kotoko et puis la Côte d'Ivoire. Allez demander notre adresse. Nous, allez demander notre adresse. On vous attend en 2023. Moi, je lance un message clair ici. Vous les Camerounais là, ceux qui vont venir en Côte d'Ivoire là, c'est pas la peine de venir supporter. Parce que vous allez sentir ça fort dans vos côtes. Si notre gouvernement ne réagit pas, parce que notre drapeau, notre hymne national a été hué, bafoué là,
Nous les Ivoiriens, on vous attend en 2023. Ceux qui disent, ils vont venir, on va les loger, non, ils seront logés. Est-ce que les Ivoiriens ne sont pas logés? Les Ivoiriens sont logés. Mais ce qu'ils ont fait là, on va équilibrer l'impolitesse. Moi-même, 2023 là, je serai à la CAN. C'est le vrai point qui est là. Je serai à la CAN. Côté sécurité, 0 pointé. Hébergement, 0 pointé. Quoi encore? Infrastructure, hôtel, tout ça, 0 pointé. Protection, 0 pointé. Et puis, vous allez insulter les gens, il ne faut pas en parler. On veut parler, peut-être, non, nous sommes les... Moi, je ne suis pas frère des Camerounais. Même si on est marié à les Camerounais, tu es dans la même maison, tu lui dis la vérité. Tu lui dis son nom. Eux-mêmes, ils ne sont pas d'accord avec ce que vous avez fait. Est-ce que Camerounais peut divorcer Ivoirien? C'est Ivoirien qui peut divorcer Camerounais. Je vous dis ça. Vous avez compris, non? Maintenant, ce que je vais dire, là, ce que je dis aux Ivoiriens, là, votre hypocrisie, vous êtes dedans, là. Vous êtes là, les gens insultent votre pays, et puis vous dites, ah, hein, on est des frères. Hein? Moi, je ne suis pas frère, je ne suis pas sœur des Camerounaises. Moi, je suis en Afrique de l'Ouest. Je peux dire que les Burkinabés, là, c'est mes frères. Je peux dire que les Maliens, encore, c'est mes frères. Hey! Chez nous, on a fait reculer l'imam à Loko, là. Hein? Il a capitulé, puis il est venu demander pardon. Il a capitulé, il est venu demander pardon. Ça ne vous dit rien. Ça vous dit rien. En Côte d'Ivoire, il y a des Camerounais, non? Les gens vont jouer chez vous, vous les invitez, et puis vous les maltraitez. Vous venez, vous les huez. On va vous appliquer la même chose en Côte d'Ivoire. Moi, je dis ici aux Ivoiriens, il faut équilibrer l'impolitesse. Il faut équilibrer l'impolitesse. Les histoires des gens qui viennent, non, maman, il faut les laisser. Ça. On ne laisse rien. Merci à vous qui êtes restés connectés. Merci à vous qui avez véritablement partagé cette vidéo. Vous avez liké. Faites-moi confiance. Faites-nous confiance. On est là pour vous édifier dans la vérité. Parce que le mensonge finit par être rattrapé. Donc nous ne sommes pas dans le mensonge. Nous sommes dans la vérité et dans la réalité. Et c'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi je suis là. Chaque jour, vous aurez quelque chose. Malgré mes occupations qui m'empêchent de faire des vidéos intégrales de franc-parlement, Dieu merci, on ne peut pas être seul dans un combat. On a des frères et sœurs qui sont dans le combat, qui font aussi la défense du Prado, qui vous édifient, qui disent la réalité du moment. Et je fais l'introduction et vous écoutez tranquillement, sans interruption. Et c'est ça, c'est comme ça. Moi, je suis solidaire de mes frères. Voilà. Donc, sur ce, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Je vous aime.